Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau petit concept sur la chaîne dans lequel je vais vous donner en ASMR 20 faits sur un animé ou un manga. Et aujourd'hui ça va être 20 faits sur un manga et plus précisément sur le clan Uchiwa de l'univers de Naruto. Alors c'est un genre de vidéo que je pourrais refaire avec d'autres mangas, d'autres animés, que ce soit pour un clan, un groupe de personnages, voire même un animé tout entier. Donc ça peut être un petit peu sur tout et n'importe quoi en fait. Et si jamais vous avez des suggestions, des envies pour ce type de vidéo à l'avenir, et bien n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quel animé vous souhaitez qu'on parle la prochaine fois. Et si jamais le concept de la vidéo vous plaît, et bien n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup par avance. Sur ce, on va donc pouvoir commencer cette vidéo en parlant du clan des Uchiwa, donc un clan très intéressant, très certainement d'ailleurs le plus populaire de l'univers de Naruto. Et on va commencer avec le premier fait. Uchiwa signifie éventail, et c'est aussi du coup le symbole du clan qui représente donc un éventail. Si jamais vous ne l'aviez toujours pas remarqué, moi j'ai mis un petit peu du temps à le comprendre. Et ce qu'on appelle un Uchiwa, en fait, ça servait à faire grandir les flammes d'un feu. Et c'est pour ça notamment que le clan des Uchiwa peut utiliser principalement le katon. Ensuite, beaucoup de jutsu du clan Uchiwa tiennent leur nom de divinité de la religion Shinto, qui est une religion très présente en Asie de l'Est et notamment au Japon. Donc comme nom, on a entre autres Tsukuyomi, Amaterasu ou encore Susanoo. Ensuite, le troisième fait, on classifie ce clan comme étant un des clans les plus puissants génétiquement. La plupart des Uchiwa sont intelligents, puissants et dotés d'une grande source de chakra, et c'est évidemment notamment lié à leur pupille si populaire, le Sharingan. Et de nos jours, le nom des Uchiwa est vraiment un symbole même de puissance. Et ensuite, pour le prochain fait, le clan Uchiwa descend d'Indra Otsutsuki. C'est en fait le fils aîné du Rikudo Sennin qui possédait les yeux et l'énergie spirituelle du sage. Il pensait que pour obtenir la paix, la force était nécessaire, alors que son frère Ashura Otsutsuki, quant à lui, possédait le corps et l'énergie physique du sage. Et il pensait que pour obtenir la paix, il fallait de l'amour. Du coup, les deux frères ne cessèrent de s'affronter, et c'est finalement de là que vient le fameux conflit, la fameuse rivalité entre le clan Uchiwa et le clan Senju, la force représentée par Indra, l'ancêtre des Uchiwa, et l'amour représenté par Ashura, l'ancêtre des Senju. Ensuite, on va parler un petit peu de la tenue des Uchiwa. En fait, la tenue qu'ils portent, c'est un espèce de t-shirt avec un large col, enfin des vêtements de manière générale avec un large col, et c'est inspiré de leur ancêtre du coup Indra Otsutsuki, qui lui-même avait ce genre de col. Et ils portent aussi naturellement le symbole de leur clan sur le dos. Ensuite, la technique de la boule de feu suprême a été inventée par les Uchiwa, et elle représente vraiment la base du clan que tout le monde doit savoir maîtriser, et ce, dès l'enfance. Ensuite, on va passer au prochain fait qui concerne la guerre entre les Senju et les Uchiwa. C'est une guerre qui a fait rage pendant des centaines d'années, et même lorsque l'on la croyait terminée, avec un accord de paix trouvé entre Madara et Hashirama, et bien cette dernière finissa par reprendre par l'intermédiaire de Madara. Et cette guerre ne s'est conclue que par l'accord trouvé entre Sasuke et Naruto, donc vraiment des années plus tard. Ensuite, on a fait un petit peu plus insolite. En fait, les Uchiwa possédaient des forces de police fut un temps, faites pour maintenir l'ordre en fait au sein du village, mais c'était surtout pour que le deuxième Hokage puisse garder un œil sur eux, puisque vous savez que Konoha et la confiance envers les Uchiwa, ça a jamais fait bon ménage, on va dire. Ensuite, le fait numéro 9,
il y avait une pièce secrète cachée dans le sanctuaire des Uchiwa. La pièce servait de lieu de rencontre où ils planifiaient leur rébellion contre le village. Et surtout la pièce abritait également des documents secrets appartenant au clan Uchiwa. Et en fait, c'est là que le clan Uchiwa abritait, on va dire, tous ses secrets. D'ailleurs, avant le massacre des Uchiwa réalisé par Itachi, eh bien Sasuke n'avait aucune idée de l'existence de cette pièce. Donc Itachi lui en a parlé, il espérait que Sasuke utiliserait les informations trouvées dans le sanctuaire pour améliorer ses capacités. Ensuite, on va continuer de parler de Sasuke, puisque ce dernier était adolescent lorsqu'il a découvert l'un des plus grands pouvoirs liés au Sharingan. Sasuke a retrouvé son frère ressuscité Itachi, qui lui a expliqué la capacité de l'Uchiwa à manipuler le temps. Ce pouvoir a un prix qui est vraiment terrible, puisque quand tu l'utilises, eh bien l'utilisateur est privé de sa vue. Donc Sasuke est resté longtemps sans connaître cette capacité, laissant ouverte du coup la possibilité qu'il y ait beaucoup de capacités que Sasuke n'ait toujours pas découvert avec ses yeux. Et cette capacité est une des techniques les plus interdites du clan des Uchiwa. Ensuite, les membres du clan Uchiwa se mariaient souvent au sein de leur propre clan. Donc c'est ce qui permet en fait de garder le pouvoir du Sharingan parmi les membres du clan des Uchiwa. Et on pense en fait que le mariage intérieur du clan renforce même le pouvoir du Sharingan. Parce que si on prend l'exemple d'Izumi, qui était une des amies, si ce n'est même la plus grande amie d'Itachi, eh bien elle n'était qu'à moitié une Uchiwa. Elle n'était même pas considérée comme un membre officiel du clan parce que son père n'était pas un Uchiwa, tout simplement. Et elle était également considérée comme plus faible en raison de sa génétique, liée au fait qu'elle n'est pas 100% de sang Uchiwa. Donc en fait la théorie veut qu'un demi-Uchiwa ne peut pas maîtriser ou utiliser pleinement le Sharingan. Et si c'est vrai, ça veut dire que l'ADN de Sarada pourrait lui faire défaut à l'avenir dans Boruto. Ensuite, le prochain fait. Il y a pas mal de théories qui parlent depuis un moment de comment Sasuke pourrait finalement faire renaître le clan Uchiwa au sein de Konoha, puisque la naissance de sa fille unique a amené les gens à se demander quand est-ce que Sasuke aurait, on va dire, un fils. Et puis étant donné qu'il est avec Sakura, et bien du coup quelqu'un qui ne serait pas un demi-Uchiwa mais un Uchiwa pur, puisque évidemment je ne vous apprends rien en vous disant que Sakura n'est pas une Uchiwa, mais du coup en fait la renaissance du clan pourrait revenir avec Shin Uchiwa. Donc Shin, c'est une série de clones qui ont reçu le Sharingan, et lorsqu'il apparaît pour la première fois dans Boruto, il attaque le seul descendant de Sasuke en fait, et tous les Shin sont ensuite rachetés et amenés à vivre à Konoha. Ensuite, Indra Otsutsuki n'était pas satisfait de la vie qu'il menait, notamment en ce qui concerne la puissance, et quand Black Zetsu l'a convaincu qu'il pouvait dépasser le sage des 6 chemins, Indra a alors créé le ninjutsu, car il considérait que le ninju, qui est l'ancêtre du ninjutsu, était faible et incomplet, et donc il voulait creuser un écart de puissance entre lui et sa famille. C'est donc lui qui a créé le ninjutsu, rien que ça. Ensuite, l'utilisation du Sharingan permet à l'individu de voir le chakra et même de copier les jutsu adverses. Donc cet outil puissant, il peut évoluer vers ce qu'on appelle le Mangekyo Sharingan, en faisant l'expérience de la mort d'un proche ou d'un être cher. Donc ce que de nombreux membres du clan Uchiwa ont mal compris à propos de cette arme, c'est qu'une utilisation excessive du Mangekyo finirait par priver l'utilisateur de sa vue. Donc les membres tueraient finalement leurs frères et sœurs afin d'obtenir le Mangekyo Sharingan, mais ne seraient pas en mesure de restaurer leur vision après l'avoir trop utilisé. Donc bon, on va dire que c'est quand même une problématique à prendre en compte avant de sacrifier tous tes êtres chers pour l'obtenir quand même. Ensuite, au début de la série Naruto, Sasuke ne devait pas faire partie de l'histoire en fait. Et c'est l'éditeur de Kishimoto qui lui a suggéré que le personnage de Naruto avait quand même besoin d'un rival à défier et à affronter. Donc Kishimoto a accepté et il a ensuite créé Sasuke. Il s'est inspiré du personnage de Yei dans Yu Yu Hakusho pour créer Sasuke.
Ensuite, on va parler du père de Sasuke et de Itachi, donc Fugaku Uchiwa. Donc ce dernier, il connaissait le pouvoir du Mangekyo Sharingan, il le savait, il le gardait plutôt secret au sein du temple des Uchiwa. Mais s'il le gardait secret, c'est tout simplement parce qu'il avait peur que les membres du clan Uchiwa lui demandent d'utiliser le Mangekyo Sharingan pour prendre le contrôle du renard à 9 queues et ainsi attaquer Konoha. Lui, c'est pas ce qu'il voulait. Ensuite, certains Uchiwa ne voulaient pas que Madara devienne Hokage. En effet, quand Hashirama est devenu, eh bien, tous les membres du clan Uchiwa n'étaient pas d'accord avec Madara et ses méthodes. Et il a donc perdu le vote parce que, tout simplement, certains des membres des Uchiwa n'étaient pas d'accord avec lui et lui ont tourné le dos. Donc ensuite, il a immédiatement tenté de rallier son peuple à sa cause. Mais finalement, eh bien, ça n'a pas fonctionné. En fait, les Uchiwa en avaient marre de faire la guerre et ont décidé d'ignorer complètement Madara et ses objectifs de reconquête, quoi. Ensuite, on va parler tout simplement du drame de l'extinction finalement des Uchiwa, puisque lorsque Sasuke est sauvé par Tobi, donc on sait qu'il va lui raconter finalement les coulisses de ce génocide. Et en fait, il va lui expliquer que son frère Itachi a d'abord tué sa copine en priorité, puisque on imagine qu'il voulait commencer par le plus dur, donc il a d'abord tué sa copine, puis sa famille, puis ses amis. Et justement, il a utilisé le Tsukuyomi sur elle afin qu'elle puisse avoir l'illusion de vivre une vie imaginaire où les deux pourraient être heureux ensemble, et ainsi que sa copine ne se rende pas compte qu'elle se fasse tuer. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez tragique et ça permet d'en apprendre encore plus sur ce fameux terrible génocide qui a été un des plus gros plot twists de l'histoire de Naruto. Bon, du coup j'ai décidé qu'on allait repartir sur une note quand même un peu plus joyeuse, voire beaucoup plus joyeuse, puisque Itachi Uchiwa a eu 2 romans plutôt légers dans lesquels il était le personnage principal, mais le plus gros spin-off du clan Uchiwa a été quand même attribué à Sasuke, puisque en raison de la popularité du personnage, il a reçu 2 spin-offs officiels intitulés Sharingan Legend, et c'est vraiment présenté comme un manga destiné à émettre un peu plus de légèreté et d'humour autour du personnage, puisque ça reste dans un style assez chibi, etc. C'est vraiment spin-off, donc ça n'a rien de... ça n'est pas dans la continuité de Naruto, et ça permettait en fait de montrer l'équipe de Sasuke effectuer des missions un peu plus comiques et légères, pour changer un petit peu du ton plus sombre qu'on a normalement dans l'œuvre de Naruto. Donc c'est vraiment du bonus et c'est plutôt sympathique. Et enfin, Masashi Kishimoto a fait un travail admirable en créant le méchant ultime de Naruto, mais il a avoué lui-même qu'il était peut-être allé un petit peu trop loin, puisque en fait il s'est rendu compte plus tard qu'il a eu du mal à trouver un moyen de tuer Madara, parce que le personnage est juste beaucoup trop puissant. En fait c'est simple, personne dans l'univers de Naruto n'avait la moindre chance contre l'antagoniste. Donc ça lui a posé un peu un dilemme qui a longtemps troublé Kishimoto avant qu'il ne se décide enfin de comment faire mourir Madara, tout simplement. Il a fallu à peu près tous les personnages de la franchise Naruto pour s'allier face à Madara un petit peu à tour de rôle. Et puis ensuite Kishimoto a décidé de lui retirer les bêtes à queue et le contrôle de la statue démoniaque de Madara, pour tout simplement que le personnage soit affaibli, pour que le reste des personnages puissent le vaincre, tout simplement. Donc voilà, il a un petit peu galéré à affaiblir son antagoniste, ce qui est plutôt drôle en vrai de se faire dépasser par sa propre création. Je trouve que c'est plutôt marrant comme anecdote. Enfin voilà, on en a terminé pour ces 20 faits, secrets, anecdotes sur le clan des Uchiwa. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous avez d'autres idées, peut-être 20 faits ou secrets sur un autre clan dans Naruto, ou peut-être sur carrément tout un autre manga, tout un autre animé, sur un groupe de personnages ou non, ou juste sur un manga de manière générale? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Mais encore une fois, j'espère que le contenu vous plaît, que ce nouveau format vous plaît. Et puis moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.